Shalom, shalom, shalom pour vous qui me suivez en ce moment à travers le monde entier, au travers des réseaux sociaux. Je viens vous parler de quelque chose de très important, une révélation que Dieu m'a faite cette nuit. Il m'a dit, c'est la fin du coronavirus. Et j'ai foi parce que Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit aussi. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand il dit c'est la fin, c'est que c'est la fin. Et il m'a donné certains passages bibliques pour que je puisse aujourd'hui venir au-devant de toi et te parler. Parce que, bien-aimé, crois-moi sincèrement, ce que je vais te dire va changer ta façon de voir les choses. Ce que je vais te dire, tu vas comprendre que le Seigneur est réellement le maître des temps et des circonstances. Tu vas comprendre ce matin que quand il a mis fin, il a mis fin. Quand il a décidé, il a décidé. Lui qui est le maître absolu de tous les esprits. Alors, avant que je n'entre dans le vif du sujet, je te demande une seule chose. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube parce que des vidéos tu en auras, des messages tu en auras, tu seras édifié, tu seras béni, tu seras visité, tu seras guéri, tu seras délivré et le Seigneur te fera beaucoup de bien. La deuxième chose, non seulement que toi tu t'abonnes, mais partage aussi avec d'autres le plus grand nombre possible et demande-leur aussi de partager pour que une multitude soit touchée, saisie, informée de ce message, de ce que le Seigneur est en train de faire et le Seigneur te bénira. Ce matin, je te demande réellement, vivement, à cet instant, de t'abonner. Abonne-toi, n'hésite pas, abonne-toi. Envoie aussi à d'autres, partage cette vidéo, que les autres s'abonnent aussi. Le message de Christ doit toucher le monde entier. Il nous a envoyés pour prêcher ses vertus. Il nous a envoyés pour parler de lui, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique solution que nous avons en ce temps de la fin. Et ce matin, le message qu'il me donne est tellement puissant, il est tellement glorieux que moi je crois que quand il a dit, mon fils, c'est la fin du coronavirus, je le crois, je le confesse de ma bouche, c'est la fin réelle du coronavirus et le corona n'aura pas accès à ta vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et ce matin, tu vas connaître la vérité va t'affranchir. Ce matin, sa parole t'est envoyée pour ta guérison totale. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, le Seigneur Jésus-Christ veut te guérir. Et ce matin, sois prêt parce que tu vas comprendre réellement que c'est la fin du corona. Et je te défends, après avoir suivi ce message, après avoir reçu ma prière, je te défends de vanter encore les mérites du corona. Le corona n'a aucun mérite. Le corona est une œuvre du diable, une œuvre des ténèbres que la lumière de Christ vient de neutraliser totalement, vient d'exterminer totalement. Alors, prenons nos Bibles rapidement. Dans Matthieu 8, nous allons lire très vite du verset 23 au verset 27. Matthieu 8, 23 à 27. La Bible déclare, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? »
Oh bien-aimé, quel message puissant! Jésus était dans la barque avec ses disciples. La Bible dit, il était là, bien qu'il dormait, mais il était dans la barque. Les disciples, quand la tempête s'est levée, ils ont vu leur faim, ils ont eu peur, même pas une peur simplement, mais ils ont eu des frayeurs. C'était une stupeur dans la barque. Ils ont vu leur fin arriver parce qu'ils se sont dit face à cette tempête, une tempête d'une si grande intensité. L'eau est en train d'entrer dans la barque. Nous sommes finis. Aujourd'hui, c'est notre fin. Il n'y aura plus rien. Exactement comme aujourd'hui dans le monde, il y a une frayeur. Le coronavirus vient de créer une frayeur, une psychose sans précédent. Le monde entier a oublié que le maître est dans la barque. Le monde entier est en train de trembler. Le monde entier est dans une stupeur totale. Les gouvernements ferment tout. Des budgets colossaux sont en train d'être décaissés. Des budgets qu'on ne voit jamais apparaître, même pour faire des secours aux populations démunies et à ceux qui souffrent. Aujourd'hui, nous voyons des gouvernements sortir des budgets comme ici en Amérique. Ils sont en train de vouloir décaisser près de 1000 milliards de dollars pour faire face aux ravages du corona. Et c'est pas ici, là, 1000 milliards de dollars. Et je suis en train de voir 1000 milliards de dollars pour éradiquer la pauvreté, c'est que cela ferait. 1000 milliards de dollars dans les pays sous-développés, c'est que ça donnerait. Mais bien aimé, aujourd'hui, des gouvernements, des caisses et des caisses et des caisses, une panique généralisée. Je n'ai jamais cru que des populations comme les Américains pouvaient avoir peur comme ça. J'ai vu la peur chez les Américains. Je dis, mon Dieu, donc c'est des géants en carton, des géants en papier. Une peur comme ce n'est pas permis. Le monde entier est en train de trembler. Mais regardez ce qui se passe dans la barque. Jésus dort. Il connaissait ce qui se passait. Lui, le maître des temps et des circonstances. Lui, le maître absolu de tous les esprits. Il savait que la tempête s'était levée, mais il s'est tu pour voir comment réagiraient les disciples. Et les disciples ont eu peur, une frayeur inexplicable, une frayeur tellement grande qu'ils ont fini par réveiller le maître en sursaut. Réveille-toi, maître, nous périssons. Jésus, sauve-nous, nous périssons. Et quand Jésus s'est levé, la Bible dit, il a menacé le vent, il a menacé la mer. Et aussitôt, la tempête s'est calmée. Et les disciples étaient dans une stupeur, dans une frayeur, en disant, qui est celui-ci qui peut même menacer les vents et la mer? Oui, bien-aimé, ta frayeur ce matin, c'est le coronavirus. Ta frayeur ce matin, c'est les ravages du coronavirus. Tu as peur, le monde a peur. Mais moi, je veux t'amener un message ce matin. C'est que le Seigneur m'a dit, il est là. Il est au contrôle de tout. Lui, le maître des temps et des circonstances. Lui, le maître absolu de tous les esprits. Il est au contrôle de tout. Quand je dis il est le maître absolu de tous les esprits, il est le maître absolu même du corona. Les esprits et les bons et les mauvais lui obéissent à la loupe. Quand il dit stop, c'est stop. Quand il dit tu ne toucheras pas à tel, corona ne touchera pas à cette personne. Et bien aimé, aujourd'hui je veux que tu comprennes 3 choses essentielles pour que tu ne vives pas dans une stupeur inutile. Nous arrivons à la fin de ce corona comme l'a décidé le Seigneur, mais il faut que toi, enfant de Dieu, toi qui me suis, que tu puisses comprendre 3 choses. La première, j'y vais rapidement, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, a autorité sur chaque tempête et sur chaque tourment. Jésus-Christ a autorité, il a le pouvoir absolu sur toutes les tempêtes, sur toutes
les pandémies de ce monde. Jésus-Christ a une autorité suprême, un pouvoir suprême et éternel sur toutes ces pandémies-là. Il a une autorité suprême, un pouvoir suprême sur le coronavirus. Comme je te l'ai dit, il est le maître absolu de tous les esprits, les bons comme les mauvais. Philippiens dit quoi? Il a été souverainement élevé au-dessus de toutes choses, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, y compris les genoux du coronavirus. Il fléchit devant le nom de Jésus-Christ et il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, je lui ordonne, toi coronavirus, dans la vie de quiconque m'entend, que tu l'aies atteint, que tu ne l'aies pas encore atteint, je t'ordonne de fléchir tes genoux immédiatement. Fléchis tes genoux et lâche cette vie. Même si tu l'avais déjà atteint, que la guérison entre par les meurtrissures de Jésus-Christ. Fléchis tes genoux, obéis à la loupe, quitte sa vie maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et là où tu n'as pas touché, tu n'iras pas. Je te l'interdis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Retourne chez ceux qui t'ont envoyé. Retourne dans les lieux arides au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Deuxième chose que tu dois connaître. Fixer le regard sur Jésus-Christ te donne la paix et te fait rayonner de joie. Je répète, fixer le regard sur Jésus-Christ te donne la paix et te fait rayonner de joie. Ce qui signifie, quand tu fixes tes regards sur Jésus-Christ, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de frayeur, il n'y a plus de stupeur, il n'y a plus de psychose. La paix gagne ton cœur et ton visage est rayonnant de joie. Lisons le psaume 34, du verset 5 au verset 7, et tu vas comprendre ce que Christ a dit à ton sujet. Psaume 34, verset 5 au verset 7. La Bible dit ceci. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Toutes tes frayeurs, y compris les frayeurs du coronavirus, il t'en a délivré au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Bien-aimé, voilà ce que tu dois confesser. Tourne tes regards vers Jésus-Christ. Ton visage va être rayonnant de joie, ton cœur rempli de paix. Tu ne seras pas couvert de honte. Tu ne vivras pas dans la honte, dans l'humiliation. Le corona ne va pas te terrasser. Et toi qui es sur un lit de mourant maintenant parce que le corona t'a terrassé déjà, quand tu entends ce message, crie à Jésus avec ta dernière énergie. Dis-lui, Jésus, sauve-moi. Comme le brigand à la croix. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Toi qui prends plaisir à la miséricorde. Sauve-moi ce matin. Même si je ne t'avais pas encore donné ma vie. Mais aujourd'hui, je te la donne. Tu deviens mon unique Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Sauve-moi. Règne dans ma vie. À partir de ce matin, je confesse que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort à la croix de Golgotha. Tu as versé ton sang précieux pour ma rédemption éternelle. Tu as été enseveli et le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es monté au ciel. Je sais, je suis conscient que tu reviendras pour nous chercher à la fin de temps. Seigneur, sauve-moi. Je t'appartiens à partir d'aujourd'hui. Sauve-moi. La Bible dit quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il le délivre de toutes ses détresses. Que ce matin, il te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, crois en ce que je te dis. La main puissante de Dieu est déjà à l'œuvre. Ta guérison est déjà programmée. Crie simplement. Dis-le lui, même sur ton lit de malade. Cherche la dernière énergie. Crie à lui, même du fond de ton cœur. Tu vas expérimenter la guérison et tu vas témoigner que c'est le Seigneur Jésus-Christ t'a guéri. La Bible dit,
son visage est rayonnant de joie. Tu ne seras pas couvert de honte. Tu vas être rayonnant de joie, rayonnant. Tout le monde va voir cette joie-là, la joie du miracle que le Seigneur va accomplir dans ta vie immédiatement que tu vas crier à lui. Parce que il a dit, je guéris, je vais guérir, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prends plaisir à la miséricorde et je vais guérir. La troisième chose que tu dois connaître, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est toujours dans ta barque. Il ne t'a pas quitté. Il est toujours là. Même si tu ne vois pas, tu ne sens pas, il est toujours là. Ouvre les yeux de la foi et tu vas te rendre compte. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a dit trois choses. Primo, il a dit qu'il sera toujours avec toi. Il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais orphelin. Jusqu'à la fin des temps, il sera toujours avec toi. Sache qu'il est là. Il est présent dans ta barque. Il est présent dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Et toi qui ne lui as pas encore donné ta vie, donne-lui ta vie. Il sera présent. Présent, c'est tout ce qu'il entend. C'est tout ce qu'il attend plutôt. Il attend que tu lui donnes ta vie. Il attend que tu l'appelles. Il est présent et il veut venir à ton secours. Secondo, il t'a promis que l'ennemi ne te surprendra point. L'ennemi, le coronavirus, il ne va pas te surprendre. Sache-le, le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de tout. C'est lui qui t'arrose à chaque instant et de peur que l'ennemi ne t'attaque, il te garde nuit et jour. Il est la sentinelle qui ne dort ni ne sommeille jamais. Dis Amen là où tu es. Dis Amen plus fort. Oh mon bien-aimé, abonne-toi. Abonne-toi, partage cette vidéo, que les multitudes s'abonnent, des bonnes choses arrivent. Et aujourd'hui, la main puissante invisible de Dieu est en train de travailler dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Troisièmement, ou tertio, il t'a juré, il te l'a juré en te disant que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, écoute ce que le psaume 91 est en train de dire. Psaume 91, je vais lire rapidement les 7 premiers versets et on va prier. C'est Psaume 91, les 7 premiers versets. Écoute ce que le Seigneur te dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Du corona et de ses ravages. C'est lui qui te délivre. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas, ni le corona qui attaque. Tu ne craindras pas. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh bien-aimé, je le confesse, que 1000 tombent à ta gauche à cause du corona, que 10 000 tombent à ta droite à cause du corona. Toi qui reposes à l'ombre de Tout-Puissant, toi qui te confies en lui, toi qui cries à lui, toi qui lui confies ta vie, tu ne seras pas atteint. Tu verras les autres être atteints. Mais toi, c'est la fin du corona. Pas question de corona dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. Ne pense pas que le Seigneur prenne plaisir à voir ses enfants être malmenés par une œuvre des ténèbres comme ça. Jamais. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Si toi, homme, tu sais défendre tes enfants, le Seigneur Jésus-Christ
combien prendra-t-il soin de toi pour qui il est mort à la croix, toi pour qui il a versé son sang précieux, toi pour qui il a tant souffert à la croix de Golgotha, l'horrible sacrifice de la croix de Golgotha, pour toi. Il a enduré pour toi. Et tu penses qu'il va te laisser être terrassé par un coronavirus comme ça? Coronavirus, je t'informe, je te parle, toi, esprit qui est derrière le coronavirus. C'est fini pour toi. C'est ta fin. Le maître des temps et des circonstances, le maître absolu de tous les esprits, celui devant qui tu trembles, toi, coronavirus, t'ordonne de lâcher maintenant, de t'en aller, de lâcher les vies que tu as déjà touchées, lâche-les. Quitte-les immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est contre toi maintenant. Ces meurtrissures sont en train de te déloger dans le corps de ceux qui sont malades, dans le corps de ceux qui sont habités. Sors, lâche, 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 lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te chasse. Tu ne vas plus rôder autour des enfants de Dieu, autour de leur maison, autour de leur famille. Sors de leur chemin. Quand ils prennent un chemin, toi tu disparais, toi tu t'éclipses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te l'ordonne. Fléchis tes genoux devant Jésus et lâche prise. Va dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous couvre par le sang de Jésus-Christ. Je couvre vos maisons, vos vies, vos intérêts, vos finances, vos enfants, tout ce que vous avez, qu'ils soient couverts complètement par le sang de Jésus-Christ et que le règne glorieux de Jésus-Christ se manifeste dans vos vies au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce matin, écoute-moi. Ce matin, écoute-moi. Je sais que là où tu es, le Seigneur te guérit. Je sais que là où tu es, le Seigneur te touche. Tu peux nous appeler au +1 813 203 76 87. C'est l'évangéliste Jean-Guy Kishinkwa depuis Michigan aux États-Unis. Appelle-nous, je répète, au +1 813 203 76 87. Tu peux nous appeler par WhatsApp au même numéro. Si tu es loin, appelle-nous par WhatsApp au même numéro. Fais-nous un texto, fais-nous un message vocal. Nous allons te contacter. Nous allons prier pour toi. Nous allons t'orienter. C'est ce que veut le Seigneur. Mais expérimente la guérison divine ce matin. Et toi qui es là, toi pour qui le Seigneur a fait un miracle, n'hésite pas. Appelle-nous, témoigne de ce que le Seigneur a fait. Tu peux le publier, tu peux le dire, mais fais-le pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous sommes là à votre service. C'est notre travail de vous soutenir, surtout en ce temps où l'ennemi a voulu anéantir les enfants de Dieu, où l'ennemi a attaqué. Le Seigneur suscite des généraux, le Seigneur suscite des vaillants guerriers pour déloger cette maladie. Et nous, en tant que vaillants guerriers de l'Éternel, nous nous levons pour déclarer la fin de ce coronavirus, pour déclarer le règne glorieux de Jésus-Christ. Vous annoncez les bonnes choses du royaume de Dieu, parce qu'il nous a appelés pour annoncer les vertus de Jésus-Christ. Pas pour parler des ravages du corona, mais pour annoncer les vertus de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'unique et le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, souverainement élevé au-dessus de tout, celui qui a le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui est au-dessus du nom de coronavirus, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, le Dieu de croix et sang. Bien-aimé, je te bénis, toi et toute ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen. Ciao.